Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mew. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonne humeur. Je vais vous raconter 2-3 petites choses, 2-3 petites anecdotes qui me sont arrivées. Vous allez vous fendre la gueule. Je me livre. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées durant la dernière vidéo. J'ai vu que ça vous avait bien plu. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Moi ça me soutient et me permet de me projeter sur les prochaines vidéos. Un gros merci et profitez. Enjoy. Première anecdote. J'étais un gamin. On était à l'époque du collège. J'étais jamais sorti avec une fille. À l'époque, je ne savais même pas ce qu'était une fille. Et j'étais avec mon groupe de potes à la cour de récré. Voilà, on était en train de parler des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, des derniers jeux, voilà, genre de trucs de garçons qui font au collège, quoi. Et là, il y a une fille qui, a priori, m'aimait bien, qui est venue me voir devant tous mes potes et tout. Elle était sereine, hein, franchement. Et du coup, elle vient me voir et elle me dit Mew, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et moi, mes parents m'ont bien éduqué. Voilà, je pense avoir reçu une éducation correcte. Du coup, j'ai voulu être poli et je lui ai répété ce que mes parents m'ont toujours dit de dire, c'est non, merci. Et là, t'as tout le groupe de potes qui se foutent de sa gueule. Et moi, je les regarde comme ça en mode, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai voulu être poli. Et elle m'est jamais retournée me parler. Je l'ai fait fuir. Je me suis retrouvé tout seul. Allez, deuxième anecdote. Alors, il s'agit de la même époque, les années un peu collège, tout ça. Et à l'époque, j'avais un très bon ami, Bobo, si tu reconnais, si tu passes par là, avec qui on faisait des tonnes et des tonnes de conneries. Et en haut de chez mes parents, il y avait on était collé à une montagne et on avait l'habitude d'aller se promener. Voilà, on aimait bien partir en forêt, se promener après les cours, tout ça. Et à un moment donné, on va pour rejoindre le chemin de randonnée qui monte au-dessus du lotissement, parce qu'il s'agissait d'un lotissement. Et devinez sur quoi on tombe? Sur un tas de pommes, un peu pourries. Et à côté de ce tas de pommes, une scie un peu rouillée. Ni une ni deux, je prends la scie, je fais ch'ta sur les pommes, en mode fruit ninja, et il y a une pomme qui reste bloquée sur la scie. Et du coup, j'essaye de faire pour l'enlever, et la pomme, elle part à une vitesse! Une vitesse, elle s'en va! Et là, je regarde la scie, je regarde les pommes, et mon pote et moi, on se regarde en mode ouais, il y a un truc, on a trouvé un truc là. Et du coup, tu vois pas qu'il y a deux merdeux qui s'amusent à faire du lancer de pommes à la scie sur le lotissement où j'habitais. Y a pas plus débile. On s'amusait à compter les points. T'avais des piscines, t'avais des voitures, t'avais... On est des gros cons, mais on était des putains de cons. Bon, on s'est fait prendre, hein. On s'est fait déglinguer. T'as les voisins qui nous ont éclatés. Bon, et forcément, t'as les parents aussi, hein. Les parents qui nous ont bien défoncés, bien correctement. Les miens, les siens. Pff. Ah non, mais pour le coup, là, on avait merdé, hein. On s'est chopé de ces punitions, mais ouais. Un conseil, si vous voyez un tas de pommes, une scie, un lotissement, voilà, évitez d'avoir des idées de merde. Bon, allez, on passe à la troisième anecdote. Alors, là pour le coup, c'est une histoire qui se déroule dans un chantier qui est pas loin de chez moi. Et avec des potes, on avait l'habitude de faire le tour. Et à ce moment-là, j'étais avec mon cousin. Et on trouvait ça super intéressant, super sympa d'aller dans les immeubles en construction, on se faisait des cache-cache, on se faisait, voilà. Il y en a qui vont se promener en forêt, t'en as d'autres qui vont se promener dans des trucs en construction. Et donc voilà, on se promène, tout ça. Alors par contre, on ne dégradait rien, on était là pour jouer. On s'amusait à prendre les trucs un peu de construction qu'ils laissaient sur le côté pour construire des sortes de tours, des trucs comme ça. Bon. Voilà, les petits jeux sympas. Et à un moment donné, on était genre au deuxième étage de l'immeuble, on avait une petite caméra, on s'amusait à faire des petites vidéos, des machins. Et tout d'un coup, on voit un groupe de jeunes qui étaient plus âgés que nous. Et eux, par contre, faisaient des dégradations à coups de tag. On les entendait même éclater, je sais pas, taper sur une paroi ou je sais pas ce qu'ils foutaient. Et à un moment, ils nous ont vus. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à nous courser, donc on monte au troisième étage, on court au fond de l'immeuble pour essayer de se cacher, mais bon, immeuble en construction, il n'y a pas grand chose. Du coup on décide de se mettre sur le balcon au troisième étage, t'as la porte, et nous on se cache, vraiment on se colle pour pas qu'ils nous voient. Et ces connards, ils ont vu que c'était ouvert, ils ont décidé de fermer la porte du balcon. Et le souci, me direz-vous, on se retrouve bloqué, mais on a qu'à sauter. Bah, troisième étage, il y avait quoi? Il y avait 4 mètres. Alors, on se serait pété les jambes si ce n'est plus, hein. Là, c'était un peu compliqué, hein. On pouvait pas casser la vitre pour re-rentrer, parce que c'était une porte vitrée.
On aurait pu se faire super mal et on n'avait rien pour la casser. Bon ben, comme deux garçons hyper intelligents, on a vu qu'il y avait des planches en bois sur le balcon et qu'il y avait un autre balcon à côté dont la porte était ouverte. On a posé les planches entre les deux balcons. L'autre balcon était pas forcément loin. Donc on a couché les planches entre les deux balcons. Il devait y avoir quoi? Il devait y avoir 2 mètres, même pas. Et on a traversé comme ça. Super dangereux. C'était n'importe quoi. C'était super dangereux. Donc voilà, on a passé d'un balcon à l'autre, au 3e étage, par plus de 4 mètres de hauteur. On n'est pas tombé. Et on passe à la suivante. Allez, 4e histoire. Il s'agit de la dernière anecdote. Alors cette anecdote s'est passée lorsque j'étais à l'internat, à l'époque du lycée. Et durant ces années lycée, j'ai toujours aimé l'audiovisuel, le cinéma, ce genre de choses. Et j'avais réussi à donner cette envie à d'autres potes que je m'étais fait là-bas. Alors c'était un internat qui était assez immense, il était monstrueux, on avait piscine, on avait un gymnase, on avait tout ça. Et l'histoire se passe dans ce fameux gymnase. On a commencé avec quelques potes à tourner un film dans ce gymnase. Le souci, c'est que ce gymnase, il était interdit d'accès car il était insalubre. Je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait des trucs qui s'écroulaient au fur et à mesure. Ils étaient en train de le refaire. Et on a eu la très bonne idée de continuer à tourner, à filmer. Donc c'était un film orienté un petit peu film horreur amateur. Hein. On faisait ça avec un vieil appareil photo, ça date d'il y a 10 ans. Voilà, le son est dégueulasse, la qualité de l'image elle est dégueulasse, mais j'ai toujours les vidéos, j'ai toujours les rushs. Donc voilà, très horreur, très obscur, on avait mis du faux sang. On est vraiment parti loin dans un délire quoi. Genre le gymnase hanté, le gymnase de l'horreur, comme indiquait son nom. Il y avait 2 potes qui se baladaient, qui rentraient dans un gymnase, et là ils ne pouvaient plus en ressortir et il se passait des phénomènes inexpliqués. L'un des potes disparaît. D'ailleurs, vous me revoyez hein, avec 10 ans de moins. J'étais beau gosse à l'époque. Et pour la petite anecdote, un moment on s'est fait prendre, vu que c'était un endroit interdit. Et j'ai préféré ramasser pour l'ensemble du groupe parce que il y avait 2-3 potes qui avaient déjà fait quelques conneries assez vénères. Et moi j'avais, on va dire, un casier vierge à l'internat. J'étais, voilà, toujours en scred. Et du coup j'ai mangé pour tout le monde. Je me suis fait ban, je me suis fait renvoyer pendant 3 semaines de l'internat lycéen et de l'école également, parce que tout était regroupé, hein, c'était vraiment une sorte de gros truc. Du coup j'ai dû me retrouver pendant 3 semaines chez les petits, qui se couchaient à 8h30. Ah c'était violent sa mère, je devais faire toutes les tâches ménagères, je devais... Ah la sacrée punition, pendant 3 semaines j'avais pas de vie. Hein. Ah c'était violent. Ouais, la bonne époque. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Quelle histoire t'a plu le plus? N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire justement pour que je connaisse un petit peu ton avis. Je vous dis merci et... Ciao!